Quel enseignement tirer de ce match? On continue notre route de qualification. On a fait un match nul contre un très bon adversaire. On l'a vu, c'était un match très engagé, très costaud. Et voilà, on est content forcément de faire un match nul à l'extérieur, mais pour nous après, ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça servira à pas grand chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a pris un but à la 45e minute quand on a baissé un petit peu physiquement, et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps, et je pense qu'on a quelques situations et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations, et je pense que logiquement on marque au moins un but. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Égalité de Sport M. Alors, en dehors du raté de l'attaquant des Lions, Nicolas Jackson, pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Sénégal? Peut-être de faire le break, et pourquoi pas de sortir avec les 3 points, même si, il faut le reconnaître, il y avait un adversaire de taille en face. Moi, je n'ai pas pour habitude de commenter les autres équipes. Je me concentre sur la mienne. J'ai déjà beaucoup de travail, comme vous avez vu. Le match de foot a fait il y a eu des occasions de part et d'autre. Alors c'est vrai que le Sénégal joue à domicile et avait mis un système de jeu et une équipe très offensive. Donc on avait fait le choix, nous, de rester en 1 contre 1 derrière sur Jackson et Diallo. Notre charnière a été solide. Bien sûr qu'elle a été prise sur cette fameuse action. Je pense que vous êtes à 1-0 le face-à-face. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je peux pas dire ce qu'il a manqué ou ce qu'il n'a pas manqué au Sénégal. Je peux vous dire ce qui nous a manqué, nous, pour pas gagner, et ce qu'on a bien fait pour faire match nul. Merci. Au vu des occasions que vous vous êtes créées en deuxième mi-temps, notamment sur la fin, est-ce que vous ne nourrissez pas certains regrets par rapport aux résultats finaux? C'est sûr qu'on a fait rentrer des joueurs. On a fait rentrer des joueurs qui se sont de suite bien mis dans la partie. Ça nous a fait énormément de bien. Et c'est vrai que je pense qu'on peut l'emporter en fin de match, même si au vu de la physionomie totale de la rencontre, un match nul et je pense louable pour les deux équipes. Mais après, c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal la deuxième mi-temps, alors qu'eux avaient mieux fini que nous sur la première mi-temps. Oui. Bonjour, juste ici, excusez-moi. Bonjour coach. J'ai une question par rapport au changement que vous avez fait dans le match. On voit que l'équipe nationale du Sénégal a joué avec un système avec des joueurs sur les côtés, appelés des pistons, des latéraux, des ailiers, etc., qui ont joué 90 minutes aujourd'hui sur les deux côtés. Dans votre réflexion, à un moment donné, vous avez fait un changement, vous avez sorti Buissa. Est-ce que c'était une question d'intensité? Est-ce que c'est parce qu'en deuxième mi-temps, parce qu'on voit que la deuxième mi-temps, en termes d'intensité, vous avez été bien meilleur que nous, et nous, sur les côtés, on a été assez vulnérables parce qu'on n'arrivait plus à faire ce monter puis redescendre, alors que vous arrivez. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez pensé à cela? Est-ce que vous avez regardé comment le Sénégal jouait? Comment vous avez... Merci pour cette question football et tactique. C'est vrai qu'à la mi-temps, nous, on avait, je pense, pas assez profité en première mi-temps de la supériorité qu'on avait sur les couloirs, puisqu'il n'y avait qu'un piston. C'est bon. Il y avait qu'un piston, et nous, on avait 2 joueurs dans le couloir. Et je pense qu'on a été en difficulté, même à 1 contre 2 en première mi-temps. Donc la volonté, effectivement, je l'avais dit aux joueurs à la mi-temps, j'aurais souhaité que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs. Et puis on a décidé effectivement de régénérer ces 2 couloirs assez vite, parce que finalement, quand vous jouez dans un, on ne peut pas dire que ça soit 5, mais dans un 3, on va dire dans un 3-5-2, comme le Sénégal a joué aujourd'hui, on sait que si on veut avoir de l'air, si on veut avoir de l'espace, ça se passe sur les côtés, par rapport à notre système qui est en 4-2-3-1, et on a manqué de volume sur ces côtés. C'est pour ça qu'on a fait les changements, mais à l'image de Arthur qui est monté aussi d'un cran, Masuaku, en deuxième mi-temps, et qui a réglé ce problème de jeu long entre Koulibaly. Bon, là on ne s'attendait pas que Diarra démarre, mais on savait que ça pouvait être ça, et on a eu du mal à casser cette passe longue en première mi-temps qui arrivait sur Diarra pour provoquer. Voilà, ça arrive du Sport TV. Vous avez parlé tout à l'heure de Axel et de comment il s'appelle encore?
de Moussouaka. En deuxième période, on les a beaucoup vus sur le plan offensif. Et sur le plan tactique, vous avez alterné avec la verticalité en utilisant aussi même la profondeur. Est-ce que à quel moment vous vous êtes dit que cette défense sénégalaise est prenable pour jouer sur son dos? Non, je pense qu'on fait une réflexion d'abord sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, on réfléchit quand on est mené 1-0, comment on peut aider l'équipe à avoir un apport offensif qui peut nous faire revenir au score. Donc c'était d'abord le premier jet tactique, c'était sur les couloirs, et puis après, c'est quand on est passé en 4-4-2 avec deux attaquants qu'on marque en fait, parce qu'on a un joueur de plus dans la surface de réparation, voilà, donc on change. C'est Fiston Mayele qui a l'habitude comme au Gabon, comme au Soudan, voilà, qui rentre et il a cette faculté d'être décisif de suite parce que c'est un vrai travailleur qu'on lui donne 5 minutes, 15 minutes et garantit qu'il mérite ce qui lui arrive et ça récompense, je pense, la bonne prestation globale de notre équipe parce que comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, on joue ce qui se fait de mieux en Afrique. On l'a vu, ça a été dur pour nous aussi et voilà, c'est un bon match africain avec de bons joueurs et puis chacun prend un point et on continue notre route. On sait que le Soudan a battu la Mauritanie, donc c'est un peu la surprise aussi du groupe. Donc voilà, il faut passer de suite à autre chose parce qu'on joue très tôt et puis chacun, on se retrouvera, je pense, dans petit peu de temps parce que les qualifications sont assez longues. Merci. Nous prenons la dernière question. Merci. Ah, c'est bien. Okay. C'est bon? Merci donc. Allez, merci à vous.